De Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du cul. Ça va Claudine? Tu cuisines aussi bien qu'un chat s'est grimpé sur les arbres, dis donc. Bonjour Christian, bonjour Claudine, je viens chercher mon repas. Bonjour. Tenez votre bon repas. Ah, on va bien manger, merci Christian. Alors votre séminaire? Bon écoutez, ça se passe très bien, on parle de sujets d'actualité diverses pour le syndicat. On a même élu notre nouveau bureau, on est content. Ah oui, en parlant de bureau, tiens j'en ai un à vendre si vous voulez. Un bureau? Bah oui, un bureau. Ah, merci Christian, bon appétit. Bonne journée. Charme, mon arbalète, la digue. Oh tiens, alors ce repas. Christian, on a bien mangé, c'était divin. Et ton fromage, d'où il vient? Et ben alors ça, c'est un fromage local. Je le fais avec moi à la ferme. Ça me fait penser, fromage local. Oui, la semaine prochaine, on a un événement à Paris qui s'appelle les Toquets de l'agriculture. Toutes les régions de France sont présentes, on présente nos produits et on met en valeur le territoire. Ça t'intéresserait de venir avec ton fromage? Ah super, très bonne idée. Et bah c'est une bonne idée mais faut pas le dire à maman parce qu'elle aime pas du tout les parigots et ça va pas bien se passer à la maison. T'inquiète, on est des tombes chez Gia, on ne dit rien. Par contre, Christian, t'es vraiment un chic type, c'est vraiment dommage que tu puisses pas adhérer. Parce que t'es peut-être un peu trop vieux. Bah pourquoi tu dis ça? Je sais que c'est 38 ans mais moi j'ai même moins de 35 ans. T'as vu comment je suis? J'ai encore tout frais. Moins de 35? Ah oui. Passe au bureau demain, on en reparle. Allez, Bonne salut. journée. Et donc voilà comment ça se passe pour préparer. Ok. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christian, tu viens pour tes fromages? Bah oui et pas que, j'ai vu récemment que sur votre page Facebook c'était très intéressant, du coup je voudrais adhérer au JA. Oui. Ok, très bien. Pourquoi pas Très bien. Bah tenez, j'ai même amené un CV. Oula, vous m'en demandez pas tant. Il faut ce qu'il faut. Moins de 35 ans. Bah oui, ça se voit pas. Non, bon. Je peux vous faire un défilé si Non, vous non, voulez. il n'y a pas de souci. Non, c'est... Merci. Merci. Bon, ben, on va atteindre l'objectif des 200 adhérents. Ben oui, c'est parfait. Tu vas voir, tu vas t'éclater au GIA. On Bah. fait des trucs de fou. J'attends que ça, j'ai hâte de découvrir.
Christian, pour aider, il faut flasher le QR code ici. Bah gamin, qu'est-ce que tu fous? C'est des JO là? Hein? C'est bon, on y va, on va traire les chèvres là. J'ai déposé le dossier pour la branche qui a brûlé. Et puis c'est bon, ils vont tout nous payer. Allez hop, on va traire les chèvres. Allez, fini Bon, bah, c'est des JO. À bientôt, hein. Au revoir. Au revoir. Un de plus? Bonjour, je m'appelle Mathieu Verger, j'ai 27 ans. Mon exploitation est située sur la commune de Bercenay-en-Lot, donc Pays d'Aude dans l'Aube. J'ai une formation de bac STAV que j'ai effectué à Sainte-Maure, puis un BTS Axe que j'ai fait à Montargis. Pendant ma période BTS Axe, j'ai pu faire 2 mois de stage avec plusieurs périodes sur deux années consécutives dans une exploitation productrice de sapins de Noël dans le sud de la France. Donc une exploitation qui était très spécialisée. Moi j'étais très intéressé par cette culture, un petit peu une idée que je cultivais depuis mon plus jeune âge. Et puis à travers ce stage, je me suis rendu compte que on pouvait quasiment mettre un petit peu sa passion au service de son futur métier. Pour me lancer dans ce métier, j'ai rencontré deux difficultés, enfin on va dire les deux principales. La première c'était sur la production en tant que telle, la deuxième c'était sur l'aspect plutôt commercial. Sur la partie production, j'ai dû apprendre toutes les techniques de base et puis ensuite rentrer un petit peu dans le détail pour aller vers un produit de qualité que je recherchais moi. J'ai donc ensuite basé un petit peu mon offre commerciale sur ce produit de qualité et c'est là où je me suis rendu compte que de rentrer sur un marché qui était assez fermé parce que c'est une production qui est spécifique. C'était pas aussi simple que ce qu'on pouvait penser. Donc je me suis armé un petit peu, j'ai appris, je me suis beaucoup renseigné, je me suis formé aussi. Et c'est à force de belles rencontres et puis surtout de se constituer un bon carnet d'adresses que j'ai pu mettre tout ça au service du sapin de Noël. Le gros challenge, c'était d'arriver à créer une structure parce qu'on partait de rien à la base, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de clients, on n'avait pas de référence. C'était de créer une structure suffisamment importante pour qu'on puisse lui donner des bases dans un premier temps et puis ensuite une stabilité. C'est ce qu'on arrive à faire au bout de 7 ans, puisque je m'étais installé en 2013. Et donc là, 7 ans après, on se voit investir dans un bel outil de travail pour concrétiser ce qu'on a toujours voulu avoir, c'est-à-dire une entreprise avec des perspectives de développement. L'agriculture, c'est pas forcément un cadre très défini, ultra strict. Donc on peut partir d'une base et puis ensuite s'en éloigner ou se spécialiser, aller vers quelque chose de précis. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre à l'idée, c'est que avant tout, c'est un projet professionnel. Donc il peut y avoir de la passion dedans, mais il faut rester vraiment très carré sur la base qu'on veut mettre en place et puis ensuite vers quoi on veut aller. Et puis ensuite, une fois que le projet est bien calculé et qu'on a bien déterminé l'objectif premier, bah ensuite c'est d'y aller à fond, quoi, une fois qu'on est sûr du coup. Qu'est-ce que t'as mon gamin? T'as l'air tout perturbé là. Oh, ça c'est la Claudine ça. À mon avis, l'hiver approche, elle veut plus s'épiler la garce. Bon, laisse ma petite perruche tranquille. Oh non, je sais plutôt, c'est la chèvre qui s'est barrée. Oh, doucement. Maman, assis-toi. Voilà. J'ai réfléchi. Oui. J'ai envie de m'installer. Je vais pas tortiller du cul pour chier droit. Faut que tu prennes ta retraite. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ma retraite? À peine 87 ans? Non mais dis donc, qu'est-ce qu'il raconte le gamin? J'ai même pas une direction d'abricot à mon âge et tu veux me foutre à la retraite? Oui, c'est ça. Et de toute
toute façon, c'est décidé. C'est pas comme si 50% des agriculteurs allaient prendre leur retraite d'ici 5 ans. Oh non, 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 mais arrête de raconter des conneries, allez, va te coucher. Bah si c'est ça, je vais me coucher. Et demain, tu sais quoi? Je vais aller voir Adélaïde au point accueil installation. Tiens. Ouais, bon vent. Chaque année dans l'Aube, l'engouement pour s'installer dans le domaine agricole se confirme jusqu'à enregistrer le nombre record de 131 projets en 2021. Depuis bien 6 ans où d'année en année, il y a une augmentation de porteurs de projets et encore plus une augmentation de porteurs de projets hors cadre familial. Ça tombe bien parce qu'en fait, il y a comme dans tous les métiers, il y a une génération qui est en train de partir. Il y a le renouvellement des générations qui est en cours et il n'y aura pas assez d'enfants ou de neveux et nièces d'agriculteurs. Il y a vraiment besoin de personnes en dehors du milieu agricole. Théo Rousseau n'est pas issu d'une famille d'agriculteurs. Attiré par ces métiers, ce chef de silo va réaliser son rêve de devenir exploitant agricole en janvier 2023. Depuis tout petit, j'ai toujours eu envie de m'installer, ça a toujours été mon rêve. Donc aujourd'hui j'ai l'opportunité à côté de chez moi, donc l'opportunité est là, il faut la saisir. Le moindre doute, on a forcément quelqu'un qui peut nous répondre. On est bien accompagné. On rencontre beaucoup d'organismes, les banques, les assurances, tout. Dans nos têtes c'est beaucoup plus clair, il n'y a plus qu'à. Chaque parcours est différent, il comprend des périodes plus ou moins longues de formation ou de mise en situation, mais tous ces professionnels sont unanimes. Il s'agit du meilleur moment pour se lancer en agriculture. On va renouveler un quart de la population agricole. Ça veut dire qu'il va y avoir des opportunités. Celui qui se pose la question, je pense que c'est le moment de se pencher sur ce projet-là. Aujourd'hui, on a des exploitations où on en recherche justement de ces nouveaux profils, créer un espèce de renouveau. Il y a à la fois le profil des personnes qui, leurs parents ou leurs oncles et tantes sont agriculteurs et vont reprendre l'exploitation familiale. Il y en a d'autres qui ont suivi un cursus totalement différent et qui finalement, après une carrière à l'extérieur, décident de revenir dans l'agriculture. Et on a le troisième profil, pas du tout issu du milieu agricole et qui justement ont un besoin de revenir aux sources, dans la nature et vraiment produire et avoir un lien avec le consommateur. Beaucoup de jeunes s'intéressent à ce métier qui a du sens et ça c'est vraiment valorisant pour nous. Pour les cédants, ces professionnels recommandent de préparer leur transmission dès l'âge de 50 ans. 40% des agriculteurs partent en retraite d'ici 5 ans. Pour les porteurs de projets, les opportunités de s'installer ou reprendre tout ou partie d'une activité n'ont jamais été aussi nombreuses. Bonjour. Bonjour. Je suis Christian et je voudrais m'installer. Très bien Christian. Quel est le projet? En fait c'est l'exploitation de Mans et je voudrais la reprendre mais elle veut pas. Et c'est pour développer de la vente de fromage pour notre élevage de chèvres. D'accord, bon c'est plutôt atypique comme situation, parce que si votre maman elle veut pas, ça va peut-être être un peu compliqué de mettre en place. Je suis confiant, je vais négocier avec elle, elle va pas avoir le choix de toute façon. Ah d'accord, bon, négociation en douceur quand même. Oui, Oui, d'accord, ok. Alors ce qu'on va déjà faire, dans un premier temps, on va prendre un rendez-vous, on va parler du projet dans sa globalité, je vais vous expliquer les démarches, et puis il existe aussi des aides pour les jeunes agriculteurs. Alors, en même temps, c'est pour les moins de 40 ans, donc c'est vrai qu'on va peut-être plus partir vers les aides à la trésorerie pour les plus de 40 ans. Pourquoi? Vous avez l'impression que j'ai plus de 40 ans? J'ai moins de 35 ans, ça se voit pas. D'accord. Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Alors, on va rester avec les aides jeunes agriculteurs moins de 40 ans. Et puis, voilà, surtout que je vous explique quelles sont toutes les démarches. Et à un moment donné, je vous inscrirai au stage 21h. Je pense que ça va vous aider dans la réflexion de votre projet. Vous allez rencontrer une vingtaine d'intervenants. Et tout ça, ça va mûrir. Voilà. Oui, on se cale un rendez-vous alors. Ok, très bien. Alors, pour le rendez-vous, écoutez, je vous propose la semaine prochaine. Ça vous va, la semaine prochaine? Oui, quand vous voulez, même le soir si vous voulez. D'accord. Alors, on va rester en journée. Jeudi matin, ça peut être pas mal, à 9h. Parfait. Très bien. Bon. Ou vous préférez peut-être 14h, parce que 9h, les chèvres... Oh non, c'est maman qui va s'en occuper. D'accord, très bien. On reste jeudi à 14h. Écoutez... C'est noté, Christian, très bien. Bon. Parfait. Et puis, qui sait, peut-être que après cette installation, vous serez le prochain candidat au prix du GIA. Ça j'en doute pas, j'ai déjà vu des publications sur Facebook avec Mans. Parfait, très bien. Vous avez voté, j'espère, pour votre candidat préféré? Sans doute. Bon, très bien, Christian. Sur ce, à jeudi prochain. Bonne journée, à jeudi prochain. Oui, bonne journée à vous aussi. Au revoir.
Ce sont des visages de l'avenir de l'agriculture auboise. Après leur audition, le jury du concours des jeunes agriculteurs a départagé 6 candidats. Le grand prix du jury, il s'agit de Thibaut Verger. Aujourd'hui âgé de 25 ans, Thibaut Verger s'est lancé en 2018 dans la plantation arboricole pour proposer du cidre et du jus de pomme sous la marque Verger du Pays d'Hôte. Son rêve, s'associer avec la nouvelle génération de producteurs pour obtenir une IGP. Ça avait déjà été essayé il y a de longues années et nous on s'est dit repartir de zéro avec une nouvelle génération, c'est certainement l'occasion. En étant dans un métier à production pérenne, je regarde tout dans le long ou très long terme parce que ça me l'oblige. Quand je fais un financement, c'est sur 15 ans, sur 20 ans. Garder le contact avec le public, c'est la base de mon boulot, c'est-à-dire je suis producteur. Aujourd'hui, les consommateurs viennent nous acheter parce qu'on fait des choses en direct à côté de chez eux. Et moi, je veux garder ce lien avec mes clients. C'est eux qui m'ont fait grandir pendant 4 ans. C'est grâce à eux que j'ai pu développer ce projet. Donc, il faut toujours être reconnaissant et être en contact de ses clients. En fait, ça, c'est ce que je voudrais toujours garder de toute façon. Manon Vérité va en direct ses fromages de chèvre à Crenay. Ne venant pas du milieu agricole, elle est partie de zéro, de la formation à l'achat du terrain. Sa démarche a été récompensée par le prix de l'audace. Eh ben, ça fait du bien. Ça montre la reconnaissance en fait du travail. Surtout qu'en plus, c'est pas un jury anodin. C'est des personnes qui connaissent le métier, c'est des personnes qui sont autour, qui savent ce que c'est mon métier. Donc c'est une reconnaissance pour moi. Le 3e lauréat, convaincu par son attachement au local, Nathan Cholet a développé la commercialisation bio de lentilles à la farine puis au pain. S'il fournit des enseignes troyennes, il maintient son magasin de proximité, ouvert chaque samedi à Bercenay-en-Othe. Ça me correspond en fin de compte, je pense que moi, le local, la vie proche, c'est quelque chose qui me correspond tout à fait, plutôt que d'aller faire des livraisons sur Paris, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire. Si je pouvais, j'aimerais ouvrir une boutique comme moi dans tous les villages pour que tout le monde soit heureux, quoi. D'aller à la ferme et de discuter, de repartir. Ils ont des produits de la ferme, ils ont leur panier, ils sont heureux. Le président des GA se dit heureux de constater la grande variété des parcours et la créativité des projets présentés par cette nouvelle génération d'agriculteurs. De la vente directe en élevage, nous avons de la diversification en peuplier, nous avons également de la cueillette de maraîchage, de la exploitation cidricole. Et c'est vraiment intéressant de voir que les jeunes se lancent dans différentes productions qui façonnent un peu le territoire de l'Aube. Pour le jury, être sélectionné, c'est déjà être reconnu pour sa prise de risque, son innovation et son engagement dans le territoire. Ce concours se déroule tous les 2 ans. Bon maman, j'ai réfléchi. Hey, dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? Depuis quelque temps, j'ai envie d'augmenter la vente de nos fromages. Oh là là, qu'est-ce que tu vas me chercher là? Non mais ça fait 40 ans que j'essaye de t'apprendre l'alphabet, t'es toujours pas capable de le répéter dans l'ordre et en entier. Et là tu vas me chercher une diversification et de développer un atelier de fromage encore plus conséquent que ce qui existe déjà. Bah oui, tu sais, j'ai grandi. Et regarde, depuis que je suis arrivé chez les GA, je rencontre beaucoup de personnes qui ont de l'ambition. Tu vois, par exemple, Ambroise, avec son activité de houblon, c'est très intéressant. Ah bon? Alors, mais qu'est-ce qui vient de faire chier là, ce gamin? Bon, montre-moi voir ton copain GA là, qui se diversifie en houblon. J'aimerais bien voir ça. Eh bah tiens, regarde. Oui? Bonjour, je m'appelle Adélaïde et je suis chargée de mission au point accueil installation, plus communément appelé le PAI, dans le département de l'Aube. Le PAI est la première étape pour créer ou reprendre une entreprise agricole. Et mon rôle est d'informer, d'orienter et d'accompagner toute personne souhaitant devenir agriculteur. Alors, Ambroise Seurat, j'ai 26 ans, je suis installé sur la commune de Trouan depuis octobre 2021 dans l'Aube, sur un atelier de diversification houblon. J'ai commencé par un bac STAV, Sciences et Technologies de l'Agronomie du Vivant à Saint-Poinge dans l'Aube, et j'ai enchaîné directement derrière sur un BTS Axe, Analyse et conduite d'un système d'exploitation. J'ai continué ensuite pendant 5 ans en étant salarié agricole dans une exploitation de grande culture. L'émergence d'un projet naît avec l'envie de changement. La situation actuelle n'est plus satisfaisante et ne répond plus aux besoins. L'envie de combler ce manque va amener à une phase de bouillonnement d'idées qui permettra d'aboutir à la création du projet. Entre les deux phases, de l'idée au projet,
Plusieurs questions à se poser, et c'est ce que nous allons voir avec Ambroise. Arrivé à un moment, je me suis dit j'avais envie d'être patron, de créer quelque chose à moi. Donc du coup, je me suis lancé sur une réflexion, trouver une diversification à valeur ajoutée qui permettait de pouvoir vivre dessus. Et du coup, je me suis lancé dans les recherches. J'ai fait pas mal de formations, visiter des exploitations pour ensuite monter mon projet de houblonnière. Cette étape dont parle Ambroise, les recherches, les visites, la formation et l'expérience, peut être souvent négligée par l'envie de concrétiser trop rapidement son projet. Et pourtant, c'est une phase cruciale, car elle permet de vérifier que votre projet correspond à ce que vous voulez. Et cela évite une fois installé de regretter ou de se dire « ce n'est pas ce que je voulais ». J'ai fait une étude de marché pour commencer, pour voir les besoins des brasseurs, que ce soit locaux ou au niveau national. Une forte dynamique de brasseurs, de microbrasseries qui se lancent dans le département et puis dans les départements à côté. Un second avantage, c'est par rapport à la main-d'œuvre. Dans le nord du département, on est plein axé sur des cultures légumières et il y a un fort besoin de main-d'œuvre. Donc par le biais de collègues, j'ai réussi à trouver du personnel qui travaillait déjà dans leurs exploitations. Tout ce qui est matériel, j'ai acheté pas mal de matériel d'occasion spécialisé pour la culture de houblon. C'était un investissement quand même assez conséquent. Donc du coup j'ai eu besoin d'avoir des partenaires comme la banque. J'ai mis des fonds propres aussi dedans. Comme Ambroise, pour aboutir à la construction de votre projet, il est nécessaire d'étudier la faisabilité de votre idée dans son ensemble. Le lieu et le territoire, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces? La commercialisation, est-ce que je réponds aux besoins des consommateurs et qui sont-ils? La main-d'œuvre, est-ce que je vais travailler seul avec un associé ou embaucher un salarié? Et si c'est le cas, est-ce que cette main-d'œuvre existe? Le matériel et les investissements. De quoi ai-je besoin? Combien cela va me coûter? Et comment je vais le financer? Et pour finir, les compétences. Est-ce que j'ai toutes les connaissances pour produire, vendre mes produits et gérer mon entreprise? C'est l'expérience. J'aurais eu un peu plus d'expérience, ça aurait été quand même plus vite et il y a des choses qui auraient été faites différemment. Le temps m'a beaucoup manqué. Pour bien mener votre réflexion, vous devez être cohérent avec vos besoins, ce que vous voulez, et la réalité du terrain, ce que vous pouvez faire. Pour cela, il est nécessaire de se laisser du temps dans la phase de découverte, de formation et d'acquisition d'expérience. Ces étapes ne sont pas du temps perdu, bien au contraire, elles sont primordiales. Et pour finir, faites-vous accompagner, participez à des événements agricoles, des journées d'échange, des salons, et constituez-vous un réseau. En résumé, ne restez pas seul, soyez curieux. De s'accrocher, d'être courageux, de pas lâcher parce que forcément quand tu montes un projet tu as beaucoup d'imprévus, d'aller voir ses partenaires, leur demander, être conseillé et surtout d'avoir un entourage qui te permet de bien le vivre aussi à côté. Donc ça c'est très important aussi. Donc si tu as tout ça, tu peux t'installer, il n'y a pas de souci. Maria, ouvre! Un colis! Oui, qui est là? Jean-René! Bah Jean-René, qu'est-ce que tu fais là, sœur là? J'ai même pas eu le temps de vider mon pot de chambre. Qu'est-ce que tu me ramènes? Tiens, c'est ton gamin, il voulait plus rentrer, il veut le ramener dans la boîte. Ah, mon gamin! Qu'est-ce qui t'arrive, mon gamin? Au moment, tu sais, hier, on a fait une réunion avec les JA pour l'actualité agricole. Oui. Et il y avait, tu sais, Oui, vas-y, argumente, tu vas me vider... Le bureau, le conseil d'administration.
Et tu vois, bah, comme à chaque fois, on boit un tout petit verre, et du coup, j'ai légèrement mal au ventre. Et là, ils me l'ont vidé, mon gamin. Regarde-moi ça dans l'état qu'il est. D'habitude, c'est la Claudine qui le met dans des états pareils. Ah oui, mais là, elle Allez. a pas voulu. Eh, viens. Bon, écoute, Jean-René, t'as qu'à remonter sur le vélo et puis préparer le Tour de France, hein. Ah bah, en parlant du Tour de France, tu sais, on l'a fait aussi avec les JA, la Fédé et les Viti. Enfin bon, les Viti, on a vraiment essayé. Hein. Ah oui, viens. On va rentrer ça. Ah, Maria! Oh là, bah qu'est-ce qui t'arrive, Oublie mon quelque Jean-René? T'es amoureux de moi, toi? Oh ça. oui, ma Maria, je peux pas me passer de toi. Ah oui. Tiens. Ah, des paperasses, allez, fais ça. Puis tiens, il y a le bottin, là, Ah oui, le canard. le canard. Ça parle agriculture, ça t'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, bah oui, les JA ont une dérogation sur les semis de couverts. Ah oui? Ah oui, bah tu m'étonnes, c'est sec comme les couilles à taupin ici. Hein? Ah, tant que ça. Bah de toute façon, ça c'est une aberration de l'Europe. Oh, les Europes, c'est vrai. Ah, les JA participent aux rencontres des candidats aux législatives. C'est quoi, c'est les députés, ça? Ah c'est ça, oui, c'est ça, oui, ils vont les voir, oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Oh là! La nouvelle préfète de l'Aube arrive, dis donc. Ah oui, là, tu l'as vu, toi, la préfète? Ah oui, à quoi je l'ai vu, ouais, elle est venue dans une ferme d'un JA en plus, oui. Ah bon? Oui, effectivement. Eh bah, dis donc, mon Jean-René, il y a du changement dans la plaine cette année, hein? Ah oui. Bon bah allez, tu reviens à midi moins le quart pour l'heure du Ricard. Ah oui, bah tu fais ça. Allez, à toutes mon Jean-René, bon courage. Salut Maria. Salut. Ah oui. Ah mon gamin, il est parti au JA. Une grande famille comme il dit. Mais bon, il s'amuse bien, il apprend, ça l'enrichit. Il s'intéresse, il découvre. Mais bon, si ça continue, il va plus savoir comment traire les chèvres, hein. Parce que entre les foires agricoles, les dimanches à la campagne, les soirées JA, et puis j'en passe, qui c'est qui fait le boulot ici? Hein? Eh ben c'est Bibi, c'est toujours moi. Et en plus, ce con-là, il veut me foutre à la retraite? Non mais, à 87 ans, il veut me foutre à la retraite et lui, il est tout le temps barré au JA. Non mais, Tiens, tu sais pas quoi la dernière en plus? Il m'a foutu en l'air mon stock de paille pour aller faire soi-disant des structures de paille pour annoncer la fête de l'agriculture 2022. Non mais on marche sur la tête, hein. La fête de l'agriculture mêle distraction et cohésion. Organisée par les jeunes agriculteurs de l'Aube,
Ce dimanche à Jonquereuil, près de 7000 visiteurs sont venus à leur rencontre pour échanger avec eux et surtout se divertir. Sur la fête, on retrouve du lancer de ballot, du labyrinthe en ballot de paille. On peut partager la sensation de conduite d'un tracteur. Tout un tas de jeux gonflables pour les petits. Même si on a l'impression que les gens ont un regard négatif sur le monde agricole, finalement, en faisant des fêtes rurales comme celle-ci, on prouve bien que les gens s'intéressent au monde agricole et on est là pour partager ce qu'on fait et du mieux possible et faire une image positive de l'agriculture. Cet événement change de canton tous les ans. Selon le syndicat, lors de ses préparations, il permet de réunir les agriculteurs et créer de la cohésion. Alors on a voulu remettre concours de la bourse et surtout la volonté de nos anciens jeunes agriculteurs de faire le concours, ça leur tenait vraiment à cœur. Au cœur des multiples animations, la course de Moisbat Cross reste très prisée par les spectateurs. À la vitesse de 20-25 km/h, les pilotes effectuent près d'une vingtaine de tours. Les spectateurs sont très contents, sont réceptifs. On sait que les enfants sont assez fans, ils nous demandent de venir faire des tours, donc c'est pas facile d'emmener tout le monde, mais quand on peut, on le fait. Aussi, nous, ça nous permet, toute l'année, les jeunes, ils modifient, donc ils récupèrent des vieilles moissonneuses, ils essayent de récupérer un peu de ferraille à droite à gauche pour les modifier, les renforcer. Ça crée des moments de convivialité aussi entre les jeunes. Le jour de la course, voilà, il n'y a plus de pitié, c'est un peu la petite guerre entre cantons, mais ça reste quand même bonne ambiance. Cette bonne ambiance se retrouve lors des épreuves de traîne-cul. Une discipline sportive reconnue, le club TCS 89 fournissant voitures et commissaires de course. Il y a un cahier des charges qui est déposé à la préfecture. Il faut le pare-brise, il faut le grillage, il faut une ouverture de l'autre côté. Il y a une réglementation sur les puissances, sur les diamètres des roulettes. Ce sport a été inventé à être 2 par voiture, pour avoir un esprit d'équipe. La preuve, il y en a qui vient de changer une roue avec le matériel de l'autre, qui a repris une roue à un autre. Enfin, c'est une ambiance bon enfant. Beaucoup des pilotes sont arrivés hier, on a mangé tous ensemble, on a fait la fête. Durant cette 38e fête de l'agriculture, un record a été battu. Près d'1,5 tonne de frites fraîches locales ont été nécessaires pour atteindre le record de repas servis durant l'événement.